Attendez, première étape. Alors l'idée, c'est de vous donner des outils pour que vous puissiez bouger un peu plus, puisqu'on est sur cette thématique de lutte contre la sédentarité et la maladie de l'obésité. Aujourd'hui, on a fait un petit peu d'activité physique. J'ai présenté les machines pour expliquer comment s'en servir. Et après, on a fait juste un petit peu d'activité physique avec un peu de cardio, un petit peu de renfort, histoire d'activer le corps. Et on a passé un bon moment quand même. C'était un petit peu difficile parce que j'ai du mal à faire du sport. Il faut que je commence à me mettre en selle. Hein. Prendre soin de soi, prendre soin de sa santé, c'est un engagement personnel en réalité. Si vous ne faites pas pour nous, nous pouvons faire bon. Et nous sommes là pour nous limer bobèche là et je crois qu'on a réussi ça ensemble. On va faire un atelier lactofermentation qui consiste à conserver les légumes du jardin à froid, donc sans cuisson, avec de l'eau et du sel tout bêtement, pour apprendre aux gens à ne pas gaspiller les légumes qui sont dans le frigo et à en faire des conserves qu'on pourra utiliser en cas de cyclone ou autre. J'ai appris beaucoup. Je ne savais pas, j'avais déjà entendu parler de lactofermentation, mais je ne savais pas comment procéder. Il ne suffit pas de subventionner ou d'écrire sur un papier qu'on est d'accord pour une action, mais il faut vraiment voir aussi le contenu. Et je trouve aujourd'hui très intéressant parce qu'en faisant le tour des tables, les personnes qui sont invitées, enfin qui participent, ont été très satisfaits d'apprendre déjà à ce qu'ils ont fait aujourd'hui, notamment la conserve des produits, et sont très heureux aussi de savoir que la santé est quand même primordiale et qu'aujourd'hui, il faut qu'ils prennent soin de leur santé. Parce que nous vivons dans une société de gaspillage et là, on pourra mieux valoriser les légumes de Guadeloupe. Nous, avec aujourd'hui, nous prend poids, nous sédentaires, etc. Donc, on a besoin de mettre en place des actions permettant vraiment de promotionner le bien manger, le bien vivre et le bien vieillir sur le territoire de Cap-Excellence. Prendre soin de soi, prendre soin de sa santé, c'est un engagement personnel en réalité. Si vous ne faites pas pour nous, nous pouvons faire bon. C'est une action qu'on a voulu reporter, qu'on a améliorée puisqu'on a ajouté des ateliers. Les ateliers sur la lactofermentation étaient déjà présents lors de la première expérience. Voilà, on a rajouté le volet mindset, on a rajouté le volet piscine et visiblement, les personnes sont satisfaites. Ça a été porteur, c'était pertinent parce qu'il fallait voir au-delà de l'activité physique et du volet purement, le volet purement nutrition qui comporte l'activité physique et parler de l'alimentation. Il fallait aborder la prise en charge de la personne de façon beaucoup plus holistique, voir sur le schéma santé mentale parce qu'il faut également être bien dans sa tête pour pouvoir s'occuper de son corps et puis pouvoir expérimenter des activités physiques en dehors des terrains traditionnels. Héloïse, d'accord. Donc, il faut que nous apprenions dans le monde qu'on a en vie là, mais il faut que nous apprenions à prendre soin de nous. Et aujourd'hui, j'ai constaté, après, avec la fin de journée, qu'effectivement, je m'étais oubliée. Et le fait d'être dans cette itinérance, le fait de bouger, je trouve ça vraiment super. Et de la rencontre des gens aussi, parce que parfois on a beaucoup de difficultés à bouger par soi-même, à faire les choses par soi-même. Et le fait d'avoir un bus qui vient vers nous, qui vient nous chercher, je trouve ça super motivant et un excellent projet. J'ai trouvé que tout le monde en était une famille et tout le monde se parlait, donc c'était génial. Donc c'est une façon de leur faire sortir parce que c'est vrai qu'en général, le CCS, c'est dans un service social. Donc les gens sont forcément pas bien dans leur tête, moralement. Ils ont il y a plein de petites choses à gérer. Mais franchement, ce petit côté-là leur permet de sortir de leur monde.
Et ça, je trouve que c'est génial au niveau de Cap Excellence de Yemuna. C'est super pour les CCS. La seule chose que je dirais, c'est qu'on nous a dit on recommence. C'était trop court. C'est ce que je retiens. Mais au-delà de ça, j'ai surtout entendu des gens qui ont décidé de devenir acteurs de leur projet santé. C'était notre principal objectif. Prêt à passer à l'action. Ne serait-ce que la plus petite infinitésimale action, c'est déjà ça de prix. C'est une très bonne chose déjà de réunir ces personnes sur d'autres actions, plein d'activités en fait sportives. Pas dans le but de performer, mais dans le but effectivement de se réunir et de mettre ensemble tout ce qu'on peut pour en sortir quelque chose de bon, de meilleur en tout cas. Et pour qu'à la fin de cette journée, on puisse rentrer chez soi, eh bien, tranquille quoi. En ayant donné tout ce qu'on peut, en ayant fait tout ce qu'on pouvait faire, voire même au-delà. C'est pas que Yemuna, tous les acteurs qui ont participé, de l'encadrement, en passant par les personnes du CCAS, Madame Longfort et tous, le chauffeur de bus, bref, on a senti qu'il y avait un véritable lionnage et je crois qu'on a fait corps ensemble pour nous permettre, ces Mouna justement, eh bien, prendre soin à corps à eux et la boucle est bouclée. On espère simplement qu'on va nous donner les moyens pour pérenniser cette action parce qu'il est aussi ressorti de cette évaluation. Ne nous lâchez pas dans la nature. Vous avez allumé la flamme, vous avez allumé Bobèche là, et on est prêt à bouger et on a aussi encore besoin de vous. Donc merci en pile pour tout le monde qui encadre nous, la diététicienne, les jardins bio réunis. Je crains d'oublier certains parce qu'on l'a fait ensemble. Et j'aime quand on fait les choses ensemble parce que Yoka dit qu'ensemble, nous pifons. Voilà.